بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. Chapitre sur la personne qui met ses mains dans le récipient contenant de l'eau avant de les avoir lavés au préalable. La dernière fois nous avions débuté par la grâce d'Allah ce hadith. Nous avions vu certains petits points et nous nous étions arrêtés sur le sujet du illah, la cause de l'ordre qui avait été donné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rappelle rapidement, il avait dit que lorsqu'on se réveille, au réveil, ne pas tremper directement ses mains dans le récipient contenant l'eau que l'on utiliserait ou l'eau que l'on a pour faire le wudu, mais les laver au préalable, car nous ne savons pas dans la nuit où est-ce que nos mains sont parties, si elles ont été en contact avec une impureté qui serait restée éventuellement sur notre corps. Donc tout cela nous avions vu. Le premier hadith c'était وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. Que Imam Abu Dawud rapportait de Musaddad, qui rapportait de Abu Muawiyah, qui rapporte de Amash, qui rapporte de Abu Razin et d'Abu Salih, donc 2 professeurs. Tous les 2 rapportent de Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa anhu ajma'in, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque quelqu'un parmi vous se lève du sommeil de la nuit, qu'il ne trempe pas ses mains directement dans le récipient d'eau avant de les avoir lavées au préalable par 3 fois, car vous ne savez pas où sont parties vos mains durant la nuit. Donc là c'était, nous avions déjà vu quelques points. Il restait juste un dernier petit point à voir avant de lire les hadiths, c'est que après ce chapitre va débuter la façon dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu. C'est-à-dire que là c'est le dernier chapitre du préambule sur les leçons sur le wudu, et ensuite vont débuter le chapitre lui-même sur le wudu. Alors la question qui se pose, c'est que le fait de laver les mains au préalable, avant de tremper les mains dans le récipient d'eau, avant de tremper les mains dans le récipient d'eau, lorsque nous avons eu de laver nos mains à l'extérieur de ce récipient, est-ce que ce lavage des mains est considéré comme le lavage des mains pour le wudu qui est une sunna, ou est-ce que c'est un geste à part, et lorsque nous allons commencer le wudu, il faudra de nouveau se laver les mains pour mettre en pratique la sunna du lavage des mains pour le wudu. Parce que nous savons tous, nous verrons que pour nous, dans l'enseignement d'Imam Abu Hanifa alayhi rahma, il y a 4 faraz dans le wudu: le visage, les 2 bras, le massage du quart de la tête et le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. Et ensuite il y a le fait de se laver les mains, la bouche, le nez, etc. Là ce sont des sunnas du wudu. Alors laver les mains dans le wudu, c'est une sunna. Mais si une personne, par exemple au matin, nous nous sommes réveillés et nous avons mis en pratique ce hadith, c'est-à-dire que nous sommes dans une époque où il n'y a pas de robinet, où par exemple en période cyclonique, donc l'eau, l'arrivée d'eau a été coupée, nous avons des réserves d'eau, des réserves pour la vaisselle, des réserves pour boire et des réserves pour les toilettes, pour le wudu, etc. Alors, si nous sommes dans cette situation et nous avons au préalable lavé nos mains à l'extérieur de ce récipient, lorsque nous allons débuter le wudu, est-ce qu'il faudra de nouveau se laver les mains pour mettre en pratique la sunna du lavage des mains du wudu, ou est-ce que ce lavage que nous avons fait à l'extérieur du récipient, il est considéré comme la sunna du wudu? Est-ce que c'est 2 sunnas par entière, une sunna se laver les mains au réveil et une sunna se laver les mains avant le wudu, ou est-ce qu'on assimile ces deux sunnas dans un seul lavage des mains? Alors là il y a des divergences entre les savants. La divergence, c'est quoi? C'est que, en apparence, certains savants, certains juristes sont d'avis que le lavage des mains que nous avons fait à l'extérieur de ce récipient, ce lavage des mains, il est considéré comme le lavage des mains du wudu. Donc c'est comme si que nous avons déjà débuté le wudu et
il ne sera plus nécessaire de se relaver les mains une deuxième fois. Nous avons déjà mis en pratique la sunna du wuzu. Donc, dans une seule action, nous avons mis en pratique deux sunnas. La sunna de se laver les mains au réveil et la sunna de se laver les mains pour faire le wuzu. Là, c'est l'avis de certains juristes. Et de l'autre côté, il y a Allama Sindi alayhi rahma qui lui n'est pas d'accord avec cet avis. Lui, il dit que l'ordre de se laver les mains au réveil, c'est une sunna à part entière. C'est une sunna à part entière et c'est un ordre qui va dans le but de protéger l'eau que nous utilisons tout au long de la journée de toute forme d'impureté. Ce hadith que nous avons dans le Abu Daoud Sharif, ce n'est pas un hadith qui est en rapport avec les sunnas du wuzu. C'est une sunna à part entière. Donc pour lui, lorsqu'on va se laver les mains à l'extérieur du récipient pour ne pas souiller le reste de l'eau, lorsque nous allons débuter notre wuzu, il faudra de nouveau se laver les mains. Là, c'est l'avis de Allama Sindi alayhi rahma. Et il n'est pas la seule personne, il y a d'autres savants tels que Ibn Rushd alayhi rahma, lui aussi, il a écrit dans son livre que l'enseignement de Allama Sindi, il est effectivement correct. Et d'autres savants, parmi les professeurs de nos professeurs, certaines personnes sont aussi de cet avis. Que même, c'est-à-dire que le fait de se laver les mains au réveil, c'est une sunna à part entière. Et le fait de se laver les mains avant de débuter le wudu, là, c'est une deuxième sunna, c'est une autre sunna à part entière. Parce qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien précisé dans le hadith que nous avons, lorsque vous vous réveillez, alors il faudra vous laver les mains. Donc, pour mettre en pratique cette sunna, il faudra avoir d'abord dormi et ensuite se lever et là se laver les mains pour pouvoir mettre en pratique cette sunna. Alors que le wudu, que ce soit le wudu de l'heure de Zohar, de l'heure de Asr ou de l'heure de Maghrib, on enlève à la rigueur la prière de Zohar, où là la personne va faire une sieste. Mais la prière de Asr, la prière de Maghrib et la prière de Aïcha, en général, on ne dort pas. En général, on ne dort pas, on est réveillé. Donc, si on assimile ce hadith que nous avions eu, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de se laver les mains par 3 fois avant de les tremper dans le récipient lorsqu'on se réveille. Si on assimile ce hadith-là au sunnah du wuzu, cela voudra dire que pour la prière de Asr, de Maghrib ou de Isha, ou toute autre prière que nous allons accomplir, et que avant d'accomplir cette prière, nous n'avons pas dormi, alors pour ces prières-là, pour les wuzus de ces prières, il ne sera plus nécessaire de se laver les mains, car nous n'avons pas dormi. Si on assimile les deux sunnahs ensemble, alors il y aura un manquement pour certaines prières, comme nous venons d'expliquer. C'est pour cela que Allama Sindi alayhi rahma, il dit que se laver les mains au réveil et se laver les mains avant le wuzu, c'est deux sunnahs à part entière. On ne peut assimiler ces deux choses. On ne peut mettre dans une seule action la mise en pratique de ces deux hadiths. C'est deux choses complètement différentes. Donc là, c'est la petite divergence qu'il y a entre les savants. Étant donné qu'il y a divergence, si par exemple, maintenant il faudra agir selon le contexte dans lequel nous sommes. Si nous sommes dans une situation, par exemple, il n'y a pas trop d'eau, alors on va se laver les mains à l'extérieur du récipient en faisant l'intention de mettre en pratique cette sunna, et on fait aussi le niyyah de débuter le wuzu. Donc on aura en un seul lavage fait l'intention des deux sunnas directement. Si par exemple on s'est levé, on s'est déjà lavé les mains à l'extérieur du récipient et ensuite on s'est donné à une autre activité, donc on ne débute pas immédiatement le wuzu, alors là lorsqu'on va débuter le wuzu après un petit moment d'arrêt de soit 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, etc., alors là il sera préférable de nouveau se laver les mains pour cette fois-ci débuter le wuzu. Donc selon le contexte, selon la quantité d'eau que nous avons, etc., à nous de juger, à nous d'analyser qu'est-ce qui est préférable, assimiler les deux sunnas dans une même action ou pas. Mais toujours est-il effectivement, en apparence, selon les recherches d'Allama Sindi semblent les plus logiques, que le lavage des mains au réveil, c'est une sunna, et le lavage des mains pour le wuzu, c'est une autre sunna, deux choses complètement différentes. Maintenant, Imam Abu Daoud, lui, apparemment, il utilise ce hadith que nous avons, le lavage des mains au réveil, il utilise ce hadith pour montrer que se laver les mains avant le wuzu, c'est une sunna. Pour lui, en apparence, parce que nous avons dit qu'Imam Abu Daoud, il donne l'enseignement selon une suite logique.
Donc nous avons fait les toilettes, nous avons vu quel récipient, parce que maintenant nous allons faire le wuzu. Donc il fallait savoir quelle eau est-ce qu'on peut utiliser. On avait vu quelles sont son puits, l'eau de la mer, l'eau de rivière, etc. Nous avons vu dans les chapitres précédents. Maintenant cette eau que nous avons, il faudra le mettre dans un récipient. Là aussi nous avons vu le chapitre qui précède celui-là, le fait de faire le wuzu dans un récipient de cuivre, et puis nous avons vu quel récipient est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui est interdit d'utiliser. Là nous avons pris l'eau, nous avons mis l'eau dans un récipient. Maintenant il faut débuter le wuzu. Et là Imam Abu Daoud, il nous amène un récit dans lequel on nous dit qu'il faut laver les mains au réveil. Apparemment Imam Abu Daoud, il veut par ce hadith nous montrer qu'il est sunnah de se laver les mains avant de faire le wuzu, et le hadith qu'il utilise comme preuve, c'est ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de se laver les mains au réveil. Donc apparemment Imam Abu Daoud, il utilise ce hadith pour montrer qu'il est sunnah de se laver les mains avant de faire le wuzu. Mais Allama Sindi, il dit que ce hadith n'est pas correct pour montrer que il est sunnah de se laver les mains pour le wuzu. Il y a beaucoup d'autres hadiths qui le prouvent, donc utilisons les autres hadiths. Là, c'est la position de Allama Sindi, de Imam Abu Daoud, ainsi que d'autres savants que nous avons mis dans ce que nous venons d'expliquer. Maintenant, avant de continuer dans le hadith, il y a une petite objection. L'objection, c'est quoi? C'est que la dernière fois, nous avions vu que la raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avait donné l'ordre de nous laver les mains au préalable par 3 fois à l'extérieur du récipient, parce que au cas où, si dans la nuit, notre main a été en contact avec, par exemple, nos parties privées. De ce fait, il se peut que des impuretés ont été au contact avec cette main. Bon, là c'est l'ordre. Effectivement, nous avons vu ensuite que si quelqu'un trempe ses mains dans l'eau, l'eau ne deviendra pas impure, mais il y aura quand même des impuretés réelles si vraiment notre main était au contact. Donc toutes les impuretés qui auront été au préalable sur notre corps, ces impuretés iront dans l'eau. Ça nous avons vu, nous avons déjà expliqué. Mais maintenant, Hazrat Maulana Khalil Ahmad Saharanpouri alayhi rahma, lorsqu'il était en train de faire ses études, il a posé cette question à Hazrat Maulana Shah Abdul Ghani rahmatullah alayhi. Il a posé cette question, il a dit que mon professeur, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'ordre de nous laver les mains au réveil, parce qu'il est possible que nos mains aient été en contact avec nos parties privées et que nos mains auraient été souillées. Cela est d'accord. Nous acceptons cela. Mais avant que nos mains ne soient au contact avec nos parties privées ou une quelconque partie impure de notre corps, il y a quelque chose qui est plus souvent au contact avec ces parties privées lorsque nous dormons, ce sont nos vêtements. Les vêtements que nous portons, ils sont constamment au contact avec ces parties qui peuvent être souillées ou qui peuvent donc avoir été mal lavées et donc souiller nos vêtements. Pourquoi est-ce que dans ce hadith, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'ordre uniquement de laver les mains et il ne donne pas l'ordre de laver les vêtements? Pourquoi est-ce que seulement les mains, il faudra les rincer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné l'ordre de se laver les vêtements? Et la question est logique. La réponse, elle est très simple. La réponse est que nous avions vu la dernière fois que le fait, cette souillure qu'il peut y avoir sur nos mains, ce n'est que le doute, ce n'est qu'un doute. Et nous avions vu la dernière fois la règle, que lorsque nous avons la certitude de quelque chose, et de l'autre côté, nous avons le doute sur un point, la certitude l'emportera toujours, et le doute sera rendu à néant. Là, avant de dormir, nos vêtements étaient purs. Dans le sommeil, il est possible, nous avons un doute, que peut-être que une impureté a touché notre vêtement, mais nous avons la certitude que le vêtement il était propre au sommeil en dormant, avant de dormir. Donc par rapport à cela, nous gardons